pour apprendre vraiment. Je dois demeurer dans la parole, connaître la vérité. Je serai vraiment un disciple et je serai vraiment libre. Il me faut donc tirer de l'enseignement, du monde de l'enseignement, écouter vraiment, écrire vraiment, réviser vraiment, apprendre par cœur l'essentiel, restituer seul, partager avec quelqu'un. Et voilà maintenant le 7e point, l'appliquer vraiment. Je mets en pratique ce que j'ai appris. Ça, c'est la partie la plus difficile d'un point de vue chrétien. Beaucoup de gens disent croire dans le Christ, mais seules leurs actions le prouvent. Les gens disent souvent, moi je suis comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois. Eh bien vous savez, Dieu c'est pareil. Il ne voit que ce qu'il croit. Il ne croit, que ce qu'il voit. Ben oui, il ne croit que ce qu'il voit. Donc, il est bien question, dans Jean 8, 31, de demeurer dans la parole, mais la parole de vie dit, si vous restez fidèles à mes paroles, ça correspond à ce qu'il est dit dans Josué 1, 7 et 8, si tu agis fidèlement. Est-ce qu'on peut être fidèle aux paroles du Christ théoriquement? La réponse à cette question, c'est non. Parce que quiconque se livre au péché est esclave du péché. On est lié à la réalité par les questions d'être libre ou par la question de vivre selon le péché. Et donc toujours, il y a un rapport au péché et un rapport à la vie pratique. Et c'est ça l'enjeu. Le bénéfice, si nous faisons ce que le Christ nous dit de faire, c'est que la vérité nous rendra libres. Il y a toujours un malheur associé à l'esclavage du péché, comme une incapacité à choisir, quand nous ne sommes pas libres, mais il y a toujours un bonheur associé à l'obéissance. Mettez en pratique la parole. Celui qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux. Jacques 1, 22. Il y a aussi, Dieu a en réserve une réussite pour vous si vous agissez fidèlement à la parole de Dieu. C'est d'ailleurs une des choses qui a caractérisé les protestants, parce qu'ils avaient la parole de Dieu, ils réussissaient. Et le Christ a aussi dit que si nous sommes comme un sage qui entend sa parole et les met en pratique, nous serons semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Matthieu 7, 24. Donc, si vous écoutez ce que dit Jésus et vous le faites, vous serez plus stable, plus solide, indemne, plus fort, persévérant et endurant. Donc aujourd'hui, après avoir écouté ces vidéos sur comment apprendre vraiment, demeurer vraiment dans la parole, être vraiment un disciple de Jésus-Christ, connaître vraiment, j'espère que vous avez mis en pratique et que vous avez pris des notes, que vous pourrez le relire, que vous serez capable de le restituer pour être capable de le partager, pour être capable de le mettre en pratique parce que votre bonheur en dépend. Et donc, le secret, c'est un stylo, un cahier, et quand vous vous rendez dans un lieu ou quand vous lisez la Bible, toujours d'écrire ce que vous apprenez. Alors, je veux vous inviter, donc, si vous avez aimé, écoutez la conclusion, abonnez-vous, likez, rendez-vous dans la prochaine vidéo.